sur l'activité en France et les effets du couvre-feu généralisé. Selon la Banque de France, l'activité s'est stabilisée en janvier à 5%, donc en dessous de son niveau d'avant-crise. L'activité est donc restée globalement stable puisque le mois de décembre avait connu un regain de consommation. Toujours selon cette note de conjoncture publiée hier, l'activité en février serait comparable à celle de janvier. Le gouverneur de la Banque de France a confirmé une prévision de croissance de 5% pour 2021, la qualifiant de robuste et plutôt prudente. L'Assemblée a voté hier la prolongation de l'état d'urgence sanitaire et ce jusqu'au 1er juin avec un amendement qui permet désormais aux commissions parlementaires de saisir elles-mêmes le conseil scientifique. Vote sans grande conviction puisque même au sein de la majorité, les critiques vont bon train. Pour rappel, l'état d'urgence sanitaire permet au gouvernement de prendre des mesures restrictives comme le couvre-feu à 18h ou encore le confinement généralisé. Pour faire face aux dommages engendrés par les inondations, l'état de catastrophe naturelle concernant les régions touchées sera décrété d'ici ce vendredi. La mobilisation de l'État était attendue depuis les épisodes de crues qui ont frappé plusieurs départements de Nouvelle-Aquitaine depuis le week-end dernier. Pour répondre aux inquiétudes du député de Charente-Maritime hier à l'Assemblée, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a assuré que ces territoires pourront donc disposer au plus vite des aides nécessaires à la reconstruction. Et puis enfin, on termine avec les experts de l'OMS qui ont bouclé leur visite en Chine à Wuhan et qui n'ont pas réussi à établir avec certitude comment est née la pandémie mondiale de Covid-19. Selon le chef de la mission de l'OMS, la théorie la plus probable reste celle de la contamination de l'être humain par un animal intermédiaire sans que celui-ci ait pu être formellement identifié. Des analyses supplémentaires sont nécessaires. Les experts n'ont pas pour autant écarté la piste d'une transmission par les produits surgelés et d'une rupture par la chaîne du froid, piste privilégiée par les autorités chinoises. Plus d'un an après les premières victimes du coronavirus, la seule certitude de la mission donc est que la fuite du virus d'un laboratoire est hautement improbable, théorie réfutée par Pékin. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Rapide tour d'horizon de ce qui s'est passé sur les principales places boursières avec en Europe ces places qui ont clôturé en ordre dispersé avec des variations faibles. Le CAC 40 a grappillé 0,1% à 5691 points. Le FTSE a gagné 0,12%. Le DAX a cédé 0,34%. L'Eurostoxx 50 a perdu 0,12% et le Stoxx 600 moins 0,09%. Du côté de Wall Street, la fin s'est terminée proche de l'équilibre. Donc, le Dow Jones a cédé 0,03%. Le S&P 500 a perdu 0,11% à 3911 points. Le Nasdaq, lui, en revanche, est monté de 0,14% à 14 007 points. Donc, un nouveau record. Et puis ce matin, la bourse de Tokyo, elle a fini en hausse. Le Nikkei a gagné 0,19% et le Topix a pris 0,26%. Restez bien avec nous, le Live T Finance continue. Dans un instant, on suivra le Chronodax. À tout de suite.